Bon, du coup on se retrouve aujourd'hui sur une magnifique rivière pas très loin de chez nous pour cette première vidéo de 2024. Malheureusement on a des conditions qui sont vraiment pas optimales pour pêcher, hein. On a des grosses gelées la nuit avec du soleil la journée, il y a des gros écarts de température. Et c'est pour ça qu'on est venu en rivière, on s'est dit il y a toujours un poisson à prendre, même quand c'est difficile, quand la rivière est pêchable. Et du coup c'est pour ça qu'on a jeté notre dévolu sur cette rivière qu'on connaît assez bien. On sait que ce secteur est poissonneux même si on l'a jamais pêché. Donc voilà, on a posé un petit peu des cassants, des choses sur nos berges, etc. Des amorçages très attractifs. Et puis on espère capturer au moins un beau poisson jusqu'à demain. On est venu pour le week-end, hein. L'envie de pêcher elle était trop présente. Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts, parce qu'on vous montre un très joli poisson. Allez, c'est parti. Bon là du coup on arrive sur la fin d'après-midi. Pour l'instant toujours pas de touche. Comme vous voyez j'ai la voix un petit peu cassée, ça fait une semaine que je suis malade donc je suis désolé si ça rend pas très bien en vidéo, mais bon. Comme je vous ai dit, l'envie de pêcher était plus forte que tout, donc je suis quand même là malgré le temps pourri et le fait que je suis un peu malade. Tout à l'heure sur ma canne qui est posée au cassant, la seule au cassant, j'ai eu une grosse tirée. J'ai cru que le cassant allait péter et qu'il allait avoir un départ, et au final ça n'a rien donné. Donc là je suis en train de me tâter à aller reposer ce cassant là pour vérifier si malheureusement j'ai pas perdu l'appât ou si le bas de ligne s'est pas cassé. Chose que je pense pas, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement en rivière. Et je pense que ma canne de droite qui pêche ma bordure, je vais la laisser pêcher. Peut-être juste la relancer avec un stick. C'est vrai que c'est important de mettre des sticks en rivière parce que ça permet au montage de se poser proprement. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une petite partie bien attractive autour de l'èche et du montage. Et puis pour ma canne du milieu, je pense que je vais complètement changer parce que je l'ai posée à ras du lit de la rivière et elle me plaît pas trop. Du coup, je pense que je vais aller la poser également au cassant berge d'en face. J'ai repéré tout à l'heure un petit spot qui a l'air sympa. Et puis écoutez, du coup on va croiser les doigts pour ce début de soirée. Et puis peut-être même cette nuit, hein, réussir à grappiller un poisson, on y croit franchement. Ce serait vraiment sympa de capturer un poisson à cette période. Et puis pouvoir faire des belles images.
Bon, mon fraté, notre première pêche de 2024, enfin la tienne en tout cas. Première pour moi, oui. Première vidéo. Et puis écoute là, assez mitigé quand même le bilan de cette première journée. Après on savait, hein, l'hiver, pas évident quoi. Oui, oui. Après j'ai quand même fait une casse, sur ma canne de gauche tout à l'heure en fait j'ai eu mon cassant qui a pris un gros taquet. Et en fait quand j'ai été vérifié, 2-3 heures plus tard, parce que je voulais laisser pêcher, je me dis on sait jamais, peut-être ça va partir, et en fait j'avais mon bas de ligne en fluoro qui était pété au-dessus de l'hameçon. Ah oui. Et du coup un peu compliqué, je pensais pas qu'il allait casser, et j'ai potentiellement perdu un poisson. Donc là écoute, on a tout reposé pour la nuit. Toi t'as fait comment là-bas, du coup t'as été remettre ton cassin ou... Mais j'ai été contrôler mon cassin, donc il a pas bougé. J'ai décidé de ne pas relever la canne. Ouais. Et parce que j'ai confiance en mon échage. La façon où je l'ai éché. C'est une petite pop-up pêche poivre que j'ai mis là-bas dans les obstacles. Ouais, orange là. Ouais, bien orange là, toute seule, juste comme ça. Ok. Et après, oui, j'ai mis une autre canne au milieu, là où il n'y a pas trop de courant. Ouais. Avec une anhydra et un petit cube rose. Ok. Voilà, Un peu équilibré quoi. J'ai pêché comme ça toute la journée et là j'ai décidé pour la nuit rajouter une canne à la non, c'est crabfish que tu as mis en bordure là, ouais. Crabfish en bordure avec un petit zig cube jaune. Ok. Pour le côté visuel. Ouais, c'est pas mal ça. Et bon, de nuit tu me diras. Visuel, ça après, pas grand je sais chose. pas trop si le visuel ça joue la nuit, mais en tout cas ça vient équilibrer, la crabfish diffuse bien, même dans les eaux froides, donc c'est pas mal. Et puis le matin quand ça va se lever, le soleil il tape direct sur cette berge là. Ouais, ça c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis une canne aussi sur cette berge là. Ok, bon, moi j'ai fait un petit peu la même chose si tu veux. Mon cassant là-bas, c'était parti à la crabfish, du coup j'ai laissé. J'ai posé un autre cassant en berge d'en face. Et du coup celle-là c'est une anhydra que j'ai mis avec des capsules anti-creux autour pour faire pareil, un petit truc un peu coloré. J'ai fait un truc bicolore, c'est sympa. D'ailleurs on le verra dans les plans de la vidéo. Et puis l'autre je l'ai mis sur ma bordure, tranquille, je crois que c'est une crabeberry que j'ai mis. Et puis on verra bien, en tout cas ça présage que du bon pour cette nuit. Je pense qu'il y a moyen quand même qu'on cale une touche avant de partir. Puis demain je crois qu'ils annoncent du soleil encore, donc dès le matin il va falloir être à l'affût, il va falloir être à l'affût je pense pour voir. Bon écoute, c'est parti, on va bien manger. Ce soir on va bien manger. On va bien manger, petite entrecôte, sauce mori. Sauce au mori, on fraîche. Pas mourir à la pêche là. C'est ça qu'il faut, hein. Quand t'es à la pêche, surtout quand il fait froid, faut bien manger. Ah, oui. Et puis comme ça t'as le moral à fond pour faire des touches. Voilà. Bon en tout cas on espère vous reprendre un peu plus tard avec un poisson et puis let's go quoi. Santé. Bon du coup je vais profiter de ce petit moment avec mon petit café le matin pour vous parler un peu de cette nuit, ce qui s'est passé. Donc voilà, cette nuit aux alentours de 2-3 heures du matin, il faisait vraiment très froid, hein. Je pense qu'on était à moins 4, moins 5 degrés. Et j'ai mon cassant qui a pété, le dernier que j'ai posé hier. Donc belle touche, franchement, cassant qui pète. Je prends contact et j'ai failli tanker le poisson. Donc j'ai réussi à la sortir des arbres en face. Et voilà, au final j'arrive à ramener une belle commune qui fait entre 5 et 7 kilos, donc c'est pas le plus gros poisson du secteur, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir parce que avec des conditions comme ça on avait quand même peu de chance de faire un poisson et on a réussi à faire au moins cette touche, sachant qu'en plus hier voilà j'ai fait une casse sur l'autre canne, donc mine de rien on arrive à déclencher des touches avec une eau à 6 degrés et puis des poissons qui ont l'air plus actifs qu'on le pensait, donc c'est pas mal. Là il va nous rester quelques heures de pêche pour grappiller peut-être une dernière touche, ou deux peut-être, hein, qui sait. Et voilà, je vais vous présenter le poisson dès qu'il fera un petit peu plus jour. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de l'approche, les appâts, l'amorçage utilisé, etc. Et puis après je pense que ce sera la fin de cette session.
si on refait pas de poisson dans tous les cas, parce qu'on va plier sur les alentours de midi 13h. Là il nous reste en gros 4-5 heures de pêche je pense. Allez, je profite de ce petit café et puis après je vous présente le beau poisson. Bon, je vais vous présenter cette magnifique sauvageonne que j'ai capturée cette nuit. Voilà, c'est pas un gros poisson, mais elle a des super couleurs. Et puis voilà, comme je disais en hiver, faut vraiment pas faire le difficile sur le poids des poissons. Voilà, regardez-moi cette beauté. En plus, elle est énervée. Vraiment un pur poisson sauvage de rivière qui m'a fait un gros combat. Elle fait vraiment plaisir, mon premier poisson de rivière de cette année. J'espère que ce sera pas la dernière. On va faire 2-3 photos puis on va vite la remettre à l'eau. Je vais vous expliquer comment j'ai pu capturer ce poisson. Donc déjà avant tout on va parler du montage. Donc le montage que j'utilise depuis vraiment un petit moment maintenant, c'est le multi-rig. Donc le multi-rig, pourquoi? Alors déjà tout simplement parce que c'est un montage qui est hyper robuste. Celui-là je l'ai fait en 13 gainés. En fait il y a juste une toute petite partie qui est dénudée pour derrière qu'il y a un petit peu de liberté à l'appât. Donc là c'est un montage que j'utilise avec des pop-up. Donc j'ai mis un petit plomb, petite chevrotine, voilà. Donc en gros c'est décollé de ça au fond de l'eau. Pour les hameçons fort de fer hein, basique. Celui-là c'est un taille 2. Et en fait le gros avantage de ce montage là, c'est qu'on peut changer l'hameçon hyper rapidement. Il y a juste à défaire à la boucle et comme ça quand votre hameçon est un petit peu émoussé et que vous pouvez plus l'utiliser, vous avez juste à changer d'hameçon et ça repêche vraiment en 30 secondes quoi. Après j'ai utilisé une anti-creux, enfin 2 capsules anti-creux de couleurs différentes avec une anhydra à l'intérieur. L'anti-creux pourquoi? Parce que je voulais essayer tout simplement. Ça permet aussi, si jamais il y a des blancs qui viennent essayer de taper dedans, que la bouillette à l'intérieur ne soit pas abîmée. Et ça altère pas du tout le poids, la flottaison de la bouillette, donc c'est nickel. Et puis là ça a fonctionné. Après du coup j'ai une tête de ligne en 50 centièmes. C'est un petit peu léger je pense pour la rivière, mais j'avais que ça. En tout cas ça m'a quand même permis de pouvoir sortir le poisson. Là à savoir que cette canne là pêchait vraiment dans les obstacles. J'ai une zone de calme en fait, un espèce de petits creux sur la berge en face, ce qui me permet en fait d'avoir mon amorçage qui va pas trop bouger. Et par contre obligatoire d'avoir un cassant parce qu'il y a vraiment trop de courant juste avant cette zone là. Il y a le lit de la rivière qui passe et sans cassant ma bannière tient pas, mon plomb même en 230 grammes ça tient pas. Du coup voilà, le cassant a fonctionné, c'était une des premières fois que j'utilisais donc je suis plutôt content. Et après question amorçage, donc j'ai fait simple. On est en hiver, l'eau est assez fraîche, donc il faut des choses qui diffusent rapidement et qui sont assez digestes. Donc j'ai utilisé du maïs doux, du pellet en petite quantité et de tout petit diamètre qui va fondre très vite. J'ai utilisé de l'huile de saumon aussi. Et avec ça, quelques anhydras et quelques crayfish de chez Fish & Feed là, pour alimenter le tout et avoir des choses un petit peu plus solides qui vont rester sur le fond un peu plus longtemps et qui du coup vont diffuser plus longtemps. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de capturer ce poisson cette nuit.
Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement que c'est très mal terminé, même si elle avait bien commencé, qu'on a réussi à faire du poisson. Il n'y aura pas de plan drone malheureusement sur cette vidéo parce que je viens de le cracher au milieu de la rivière. Et on a essayé pendant 20 minutes de le récupérer, malheureusement c'est râpé. Donc je l'ai craché en faisant des plans, je suis descendu trop bas et puis malheureusement il est décédé, donc rip mon drone. Et puis je pense que du coup cette année les vidéos vont pas être super gaies sur ma chaîne parce que je pense que j'aurai pas les moyens de m'en racheter un autre malheureusement. Ça fait partie de la pêche, de la réalité de monter des vidéos. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et puis je vous dis peut-être à la prochaine si j'ai la motive de refaire une vidéo bientôt, mais voilà. Ciao ciao.